Bonjour, je m'appelle Iris Kaltenbach, je fais partie des Ten to Watch et je suis la réalisatrice du film Le Ravissement. Je crois que j'ai une passion pour les histoires et les personnages et que pour moi, il n'y a rien de plus beau que l'idée de donner naissance à l'écran à ces personnages, à ces histoires. Je trouve ça extraordinaire de penser que des générations futures vont pouvoir rencontrer, par exemple, le personnage de Lydia dans Le Ravissement, qui est devenu immortel de fait et qui prend comme ça une puissance encore presque plus grande que la vie réelle, puisque il pourrait être là pour toujours, quoi. Ça va être bien de passer ces journées avec des bébés. Toi, t'aimes bien les bébés? On pose beaucoup de questions. Je suis enceinte. Ah, le pauvre enfant, oh là là. Lydia m'a dit un jour qu'elle pensait qu'un tuyau invisible la reliait à son ami. Comme si elle se partageait une seule dose de bonheur pour deux. Si Salomé allait vivre, comme certains l'affirment, le plus beau jour de sa vie, qu'allait-il se passer pour elle? En fait, je suis partie d'un petit fait divers qui racontait en une phrase cette histoire. J'ai voulu m'en emparer, mais en prenant toute la liberté avec la fiction, en créant des personnages, et à partir de là, j'ai tout inventé. Ce que je trouvais très beau, c'était de raconter comment un mensonge va bouleverser une histoire d'amitié et en même temps va donner naissance à une histoire d'amour. Je trouvais que c'était très complexe parce que ça racontait que finalement, le mensonge, c'est pas tout noir ou tout blanc. Et que ce qui est compliqué dans le mensonge, c'est qu'il y a du vrai qui naît du mensonge. Et à partir de là, c'est là qu'on est un peu piégé par son propre mensonge et que les choses deviennent complexes. Je m'interroge beaucoup sur ce que c'est que la maternité parce que j'ai l'impression que finalement, c'est quelque chose qui a été défini à travers l'histoire par des choses très fortes. Enfin, je pense par exemple à l'histoire de la Vierge Marie qui façonne comme ça toute notre conception de la maternité depuis la nuit des temps et c'est encore très présent aujourd'hui. En fait, j'avais envie de poser des points d'interrogation et donc d'explorer tout le paradoxe que peut être la maternité à travers ces deux femmes. Une, effectivement, qui n'a pas particulièrement de désir d'être mère et qui, en fait, va s'attacher de fait à un enfant et va avoir des gestes maternels pour un enfant. Et une autre qui est la mère biologique de cet enfant et qui, en même temps, face presque aux injonctions de la société sur la maternité, ne se sent pas encore prête. En fait, elle est mère biologique, mais elle n'a pas tout de suite les sentiments et les gestes qui accompagnent l'idée qu'on se fait de la maternité et finalement de manière plus large en fait interroger ce que c'est que la famille et finalement toute la part de réinvention qu'on peut aujourd'hui peut-être imaginer autour de ça et se défaire enfin peut-être de tous ces préceptes, quoi. J'ai vraiment construit le film. Je me suis dit, je veux raconter, en fait, par le biais de cette histoire d'amour et cette histoire d'amitié, je veux raconter 3 personnages qui sont au fond très seuls et raconter comment, en fait, dans l'amour et dans l'amitié, les solitudes se côtoient, mais se comblent jamais tout à fait. Et je trouve ça très juste et très beau sur, en fait, ce que c'est qu'un lien amical et ce que c'est que l'amour, c'est-à-dire cette idée que, voilà, on se tourne autour, on crée des liens et en même temps, on reste de toute façon toujours... on ne pourra jamais combler une part de solitude et en même temps, il faut peut-être l'accepter et effectivement vivre avec. Et puis, je voulais un film urbain et c'est vrai que moi, j'ai grandi à Paris et que ça m'a toujours frappée. J'ai le sentiment comme ça, je regarde beaucoup les gens et que c'est comme une multitude de solitudes qui se côtoient et en même temps qui évoluent chacun en parallèle, quoi. C'est comme un bal, quoi. Et je trouve ça toujours très beau et j'avais envie voilà, de rendre hommage à ça dans le film et de me dire, la caméra suit ces 3 personnages, mais au fond, elle pourrait suivre n'importe qui d'autre dans la ville et ça, si on tirait le fil, ça donnerait lieu à une autre histoire et voilà, chaque vie est romanesque et voilà. Afsia, j'avais le sentiment, avant de lui proposer le film, je la connaissais pas, mais j'ai eu le sentiment qu'il y avait quelque chose qui pouvait faire écho. En fait, je trouvais ça très excitant de proposer ce rôle à Afsia parce que je l'avais vu, en fait, j'avais décelé des choses qui pouvaient être en lien avec le personnage, même dans Tu mérites un amour. Et en même temps, c'était une actrice dans La Graine et le Mulet, dans Tu mérites un amour, c'est un personnage c'est des personnages qui expriment énormément de choses, qui ont beaucoup de verve. C'était important parce que comme c'était mon premier film, je voulais que ce soit aussi un défi pour la comédienne, pour que ce soit intéressant. Sinon, le déséquilibre allait être trop grand. Et Afsia, j'avais le sentiment que ça allait représenter un défi tout d'un coup, de devoir exprimer toute la vérité par le regard, par les silences, puisque finalement, quand elle parle, elle ment. Tout de suite, il y a eu une rencontre très forte entre elle et le personnage, qu'elle a compris vraiment intimement ce personnage.
Et donc, on a beaucoup travaillé autour des silences, autour des non-dits, autour des situations très précises, d'être extrêmement concret sur chaque scène, de se dire mais qu'est-ce que cette femme vit et d'essayer vraiment de se rapprocher autant qu'on pouvait de cette femme tout en conservant l'énorme mystère parce que de toute façon, Afsia a ça en elle, quoi. Et Alexis, c'était assez passionnant parce que je l'avais vu dans des films où il était très différent. Donc, je ne m'attendais pas forcément à ce qu'il corresponde au personnage. Et puis, quand je l'ai vu en essai, et j'étais très bluffée de découvrir toute une autre facette un peu inexploitée de sa personnalité en tant qu'acteur. Et à partir de là, j'ai été tellement touchée par ces essais que j'ai réécrit le personnage autour de lui. Et qu'il y a eu une vraie rencontre entre eux deux sur le plateau. Et voilà, et on a travaillé comme ça. En fait, j'essaie toujours de partir de leur instinct de jeu, qui est très bon, et ensuite de les déplacer petit à petit au fil des prises. Et à la fin, je leur redonnais toujours la dernière prise libre pour qu'ils puissent se réapproprier toutes les indications que j'avais pu leur donner au fil du travail. J'avais envie de filmer des vrais accouchements parce que, au fond, j'avais pas d'idée préconçue de ce que devait être un accouchement et que j'ai l'impression que justement ça a été le problème souvent quand on a abordé la maternité au cinéma. J'avais envie d'accueillir ce que c'était que le visage d'une femme en train d'accoucher, ce que c'était que les mains d'une sage-femme qui accueille un enfant pour la première fois, etc. Et j'avais très envie de filmer cette idée que, en fait, à la naissance de chaque être humain, il y a deux femmes qui travaillent ensemble pour faire naître. Et il y a une femme qui accueille, la sage-femme, elle accueille l'enfant pour la première au monde. Et il y a cette passation que je trouve très belle. On a demandé l'autorisation à une maternité, la maternité des Lilas, qui nous l'a donnée. Et en fait, on était en toute petite équipe. On était 4 dans la maternité. Quand une mère arrivait pour accoucher, j'allais me présenter le projet. Et quand elle était d'accord, on filmait son accouchement, mais avec la particularité qu'Afsia secondait la sage-femme directement. Et qu'en fait, comme il y a beaucoup de travail physiologique qui passe par des gestes finalement assez simples, même s'il y a aussi toute une part médicale et technique, du coup, Afsia pouvait vraiment participer aux accouchements de ces femmes, les accompagner. Et donc, elle s'est mise à prendre vraiment part aux accouchements comme une sage-femme. Et moi, ça m'a permis en fait de vraiment lier par le plan une mère réellement en train d'accoucher et une comédienne en train d'aider une mère à accoucher. Et c'était un pari assez dingue, mais très beau. Déjà, je dirais que si on compare par exemple aux États-Unis ou à d'autres pays, pour un petit pays, je trouve que la singularité, c'est d'être très très prolifique. J'ai le sentiment que le cinéma français, il est à un endroit en Europe, c'est comme s'il centralisait énormément de talents. En fait, il est aussi très ouvert sur le monde. J'ai l'impression que tous les grands cinéastes européens, par exemple, finissent par faire coproduire leurs films en France ou même venir en France faire des films. Et ça, je trouve que c'est une immense richesse et que du coup, il est très pluriel aussi, en fait, en termes de nationalité, en termes de genre. Aujourd'hui, on a l'impression qu'il s'ouvre de plus en plus à différents genres. Donc, je dirais que sa singularité, c'est cette espèce de mixité, de pluralité. Voilà.